fois le Lys dans la vallée, je crois que j'avais 14 ans. Et puis quand je suis arrivée ici, dans le cadre de la résidence à Saché, j'ai relu le Lys et en fait je me suis aperçue que je percevais le personnage d'Henriette Blanche beaucoup plus profondément en fait que ma première lecture, mes premières impressions. Et en fait il m'a semblé que c'était le portrait d'une femme déchirée, duel, complètement tiraillée entre son désir de perfection et puis le fait de ne pas vivre ce qu'elle voudrait être réellement. Elle meurt, oui certes, de son amour, mais elle meurt aussi pour moi de ne pas s'être trouvée en fait. Ce que je voulais rendre compte, c'était les visions de Henriette Blanche de Mortsauf juste avant sa mort, son dernier souffle. Donc c'est à la fois des paysages, ce qu'elle pourrait voir avant de fermer les yeux, et puis ensuite c'est les traces, ce qu'il reste d'elle après sa mort. Donc des livres, des objets qui auraient pu lui appartenir, un livre une couverture froissée. C'est donc c'est ces alternances entre souvenirs et traces. J'ai cherché à laisser une trace d'Henriette Blanche de Mortsauf, c'est-à-dire ce serait son herbier, l'herbier photographique en l'occurrence, et donc ce serait comme si elle avait conservé tous les bouquets que Félix lui ramène, et donc à sa mort on retrouve ses journaux intimes en fait, qui sont la trace de son amour pour Félix. J'ai fait la technique du rayogramme en utilisant des papiers anciens déjà voilés, périmés, et donc jouer sur cette magie de l'image qui naît avec des petites imperfections et que je voulais conserver absolument en ce qui concerne l'herbier. Pour les tirages, j'aime bien travailler sur du papier coton en fait, et mat, pour essayer justement de créer une confusion entre un effet pictural et photographie.